Le 29 septembre 2025, Rachida Dati se présente devant le tribunal correctionnel de Paris. Elle va devoir y répondre de la commission de plusieurs infractions: corruption, trafic d'influence, recel d'abus de pouvoir et abus de confiance. Alors, que s'est-il passé pour que l'ancienne ministre de la Justice en arrive là? Eh bien, elle est accusée d'avoir perçu 900 000 euros d'honoraires de la part de Renault, constructeur automobile, lorsqu'elle était avocate. Il paraît que la compétence a un prix. Alors, Tricotine, sa compétence professionnelle n'est pas en cause, mais en revanche, ce qui est en cause, c'est la réalité de son travail. En effet, il semble que ces honoraires confortables ne correspondent en réalité à aucun travail réel de la part de Rachida Dati. Tu veux dire qu'elle a fait une Pénélope Fillon, c'est ça? Eh bien, les enquêteurs se demandent si, par hasard, ça ne correspondrait pas plutôt au paiement d'un lobbying déguisé au profit du groupe Renault-Nissan. Parce qu'à l'époque, Rachida Dati était également députée européenne. Et faire du lobbying, ça s'est interdit aux députés. Alors, vu le caractère éminemment politique de cette affaire, même si cette vidéo n'est pas politique, il ne faut surtout pas oublier de laisser vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça, notamment lorsque vous allez écrire vos commentaires. Vos opinions, bien, vous les retrouverez absolument intactes en sortant, et en plus, vous aurez appris un petit quelque chose sur le droit ou sur la justice. Entre 2009 et 2013, l'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy est rémunérée 900 000 euros pour des activités de conseil auprès du groupe Renault. Combien? En soi, ces activités de conseil sont parfaitement légales, même si pour nous ces sommes sont faramineuses. Mais là où ça pourrait devenir illégal, c'est que l'existence du travail de Rachida Dati semble sérieusement être remise en cause par les enquêteurs. En 2009, alors qu'elle n'est encore pas avocate, Rachida Dati signe une convention avec une société nommée RNBV. Alors RNBV, c'est une filiale hollandaise du groupe Renault-Nissan, un groupe alors dirigé par Carlos Ghosn. D'après cette convention, Rachida Dati est chargée d'une mission de conseil auprès du constructeur automobile. Et plus précisément, elle doit contribuer à la détermination de la conduite de la politique d'extension internationale, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb. Alors le tarif de sa prestation est élevé, puisqu'il s'agit de 300 heures de travail à raison de 1 000 euros l'heure. Combien? Alors 300 heures de travail, ça représente à peu près 2 mois de travail à temps plein. Et ce contrat de conseil, il va se renouveler 2 fois, les 2 années qui suivent, soit à peu près 900 heures de travail et 6 mois de travail à temps plein. Seulement, là où le bas blesse, c'est qu'il n'existe que très peu de traces de ce travail. C'est parce qu'elle n'était pas organisée. Elle aurait dû utiliser Odoo, notre partenaire du jour. Et oui, Tricotine, Odoo, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Alors cliquez sur le lien ci-dessous pour soutenir la chaîne et pour découvrir Odoo. Parce qu'Odoo, c'est un petit peu le couteau suisse, la plateforme en ligne idéale pour gérer votre entreprise au quotidien, qu'elle soit grande ou petite. Alors pour ma part, je suis pas très doué pour la gestion, la facturation et la compta. Un jour, il faudra que tu m'expliques ce pourquoi tu es doué, en fait. Alors, je gère ça avec Odoo. Mais vous pouvez aussi gérer beaucoup d'autres choses. Vous pouvez gérer vos projets, vos documents, vos inventaires, vos points de vente, et vous pouvez même faire un site web en quelques clics pour votre entreprise, votre association ou votre événement. En tout, il y a plus de 45 applications différentes. Elles communiquent entre elles, ça vous sauve beaucoup de temps et ça évite les erreurs. Alors cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir Odoo. Leur offre démarre à 19,90 €, ce qui est très abordable. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez faire avec les applications Odoo. Et maintenant, revenons à Rachida Dati. Pourquoi Renault aurait accepté de rémunérer grassement l'ancienne ministre si aucun travail n'a été fait en échange? C'est une excellente question. Eh bien, c'est qu'à l'époque, Rachida Dati a été élue députée européenne. Et en plus, elle est devenue membre suppléant de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie. Elle est donc bien placée pour favoriser les intérêts de Renault-Nissan au Parlement. Mais évidemment, ça n'est en aucun cas une preuve de quoi que ce soit. En droit pénal, il en faut évidemment bien davantage pour qu'une infraction soit commise. L'hypothèse des enquêteurs, c'est qu'en réalité, Renault-Nissan aurait rémunéré Rachida Dati pour faire du lobbying auprès des instances européennes. Et ça,
eh bien c'est interdit. C'est interdit. Verboten. Et voici comment Rachida Dati se retrouve devant le tribunal correctionnel afin d'être jugée. Car les juges d'instruction estiment qu'il existe des indices graves et concordants qui laissent penser que des infractions ont été commises. Elle va être jugée avec son coprévenu, un certain Carlos Ghosn. Alors si, Carlos Ghosn, rappelez-vous, à l'époque, Carlos Ghosn est le tout-puissant patron du groupe Renault-Nissan. Mais les choses ne vont pas très bien se terminer pour lui. En 2018, Carlos Ghosn est arrêté au Japon pour de multiples accusations de corruption. Mais il ne sera jamais jugé au Japon, car l'année suivante, il s'évade de façon rocambolesque et se cache dans un étui de contrebasse, histoire de ne pas aller au violon. Depuis sa fuite du Japon, Carlos Ghosn est réfugié au Liban et c'est pourquoi Rachida Dati se retrouve seule aujourd'hui sur le banc des accusés. Ce qu'on lui reproche, eh bien, ça n'est rien d'autre qu'un pacte de corruption. Ça, le pacte de corruption, c'est d'ailleurs quelque chose dont je vous ai déjà parlé récemment, puisque c'est ce qui est également reproché à Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements libyens. Alors ça, c'était mes vidéos de l'autre jour, le lien est ici et en description. La justice reproche donc à Carlos Ghosn et à Rachida Dati d'avoir conclu un pacte de corruption. Alors qu'est-ce que c'est ? La corruption, c'est l'inverse de la morale. Eh bien, un pacte de corruption, c'est le fait de proposer un avantage à quelqu'un, un avantage auquel il n'a pas droit, en échange de quoi cette personne s'engage à faire quelque chose ou à s'abstenir de faire quelque chose. Alors juridiquement, un pacte de corruption, ce n'est pas une infraction en soi-même, mais en revanche, c'est l'occasion de commettre une ou plusieurs infractions. Et dans le cas de Rachida Dati, ce qui lui est reproché, eh bien, c'est que Carlos Ghosn lui ait remis de l'argent, beaucoup d'argent, en échange de quoi elle aurait accepté de faire du lobbying auprès du Parlement européen. Alors le lobbying, il faut bien comprendre, c'est une activité en elle-même parfaitement légale. Le lobbying, eh bien, c'est le fait d'entrer en contact avec quelqu'un, par exemple un maire, un préfet, un député, un ministre, enfin bref, quelqu'un qui est chargé de prendre une décision. Prendre contact avec lui et de lui fournir des arguments, des explications, afin de l'inciter à prendre une décision dans un certain sens. C'est un acte normal dans le processus décisionnel, à condition toutefois que ce soit fait selon certaines règles. Le lobbying n'est pas une bonne ou une mauvaise chose en soi, tant que les moyens utilisés sont des moyens légaux. Par exemple, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures au sujet de la consommation de tabac, bien naturellement, l'industrie du tabac, qui est un lobby très puissant, va essayer d'influencer le législateur dans le sens de ses intérêts. Mais de l'autre côté, les associations de lutte contre le tabagisme vont également faire du lobbying pour sauvegarder la santé publique. Je vais vous dire quelque chose sur le tabac. Fumer, c'est mal, vous voyez. Là où ça coince pour Rachida Dati, c'est que si le lobbying est légal en soi, eh bien en revanche, il est interdit aux députés européens d'en faire. Alors comme tous les élus, ils doivent agir pour l'intérêt général et pas pour des intérêts particuliers. Et d'après l'accusation, la rémunération versée à Rachida Dati leur ait été en échange de sa défense des intérêts privés de Renault-Nissan au Parlement. Mais puisque ça c'est interdit aux députés, alors cette rémunération aurait été en quelque sorte déguisée en prestations professionnelles. Ce que retiennent les juges d'instruction pour justifier leur poursuite, c'est que d'une part, les sommes versées sont extrêmement importantes, même pour un avocat d'affaires, et que d'autre part, eh bien, il n'existe que très peu de preuves matérielles de l'existence du travail de Rachida Dati qui pourrait correspondre à cette somme d'argent. En fait, les seules preuves de l'existence de ce travail, eh bien, ce sont des témoignages. Et encore, d'après les juges, des témoignages de personnes qui ont tout intérêt à confirmer la réalité du travail qui aurait été fourni par la ministre. Mais il y a aussi des témoignages dans l'autre sens. Des témoignages, par exemple, une proche collaboratrice de Carlos Ghosn, nommée Mounas Peheri, a déclaré au juge d'instruction, je cite, « J'ai toujours dit la vérité à M. Ghosn, à savoir que la nouvelle direction juridique ne trouvait pas d'axe de travail pour Mme Dati. » Et elle ajoute, « Moi, je ne savais pas exactement ce qu'elle faisait, je n'avais pas une vue d'ensemble. » Bref, beaucoup de choses laissent donc à penser qu'en fait, Rachida Dati n'a effectué aucun travail réel pour Renault-Nissan, et qu'au contraire, elle a été rémunérée pour avoir défendu les intérêts du groupe au Parlement. Si vous êtes toujours là, c'est que la vidéo vous plaît. Eh bien, sachez que je produis régulièrement ce genre de vidéos sur YouTube, plusieurs fois par mois, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Revenons à Rachida Dati, à ses arguments.
Parmi les documents présentés par Rachida Dati pour sa défense, il y en a un qui est particulièrement intéressant. C'est celui selon lequel ces votes au Parlement européen, des votes qui vont dans le sens des intérêts de Renault-Nissan, eh bien ces votes ne sont en fait que des votes qui sont parfaitement conformes aux positions de son groupe politique, le Parti populaire européen, et qu'elle aurait quand même voté en ce sens au Parlement, même si elle n'avait pas été aussi la conseillère de Renault-Nissan. Seulement, cet argument il ne tient pas du tout la route du point de vue juridique. Il peut être très efficace sur un plateau télé, mais pas devant un tribunal. Je vous explique ça. Pour la justice, ce qui compte, eh bien, c'est la rémunération versée à Rachida Dati par Renault, sans que cette rémunération corresponde à un travail d'avocat. Peu importe le sens dans lequel elle a voté au Parlement. Du point de vue juridique, pour que l'infraction soit commise, eh bien, il suffit que Rachida Dati ait été payée sans que ça corresponde à un travail. Pour les juges d'instruction, les infractions sont commises, et c'est pourquoi Rachida Dati va être jugée prochainement. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur l'adverbe prochainement? Eh bien, parce que la date de ce procès est absolument capitale pour Rachida Dati. En effet, en mars 2026 vont avoir lieu les élections municipales. Et Rachida Dati est candidate à la mairie de Paris. Si le procès se déroule avant les municipales, et si Rachida Dati est condamnée, alors le tribunal prononcerait aussi son inéligibilité, ce qui est assez possible, je vais y revenir tout à l'heure. Et si Rachida Dati était déclarée inéligible, eh bien, elle ne pourrait évidemment pas être candidate à la mairie de Paris. Il y a autant de suspense dans cette vidéo que dans un épisode de Derrick. Arrête de faire le clown, Tricotine, je sais plus où j'en suis, moi d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc je vous disais que Rachida Dati a tout intérêt à repousser la date du procès après les municipales. Et c'est ce qui s'est passé récemment lors de l'audience du 29 septembre dernier. Il s'agissait de ce qu'on appelle une audience de mise en état. Alors la mise en état, c'est en fait qu'une audience de pure procédure. Une audience de procédure pendant laquelle le tribunal et les avocats organisent le futur procès et notamment ils choisissent la date des audiences. Alors d'habitude, ça reste une audience un petit peu technique, mais sans grand enjeu. Mais l'audience du 29 septembre a au contraire été d'une importance absolument capitale. Il s'agissait pour Dati et ses avocats de tout faire pour reporter les audiences après les municipales. Nous, on s'adapte aux dates des... 2025, c'est mort. 2026. À la limite, 2026, c'est mort. Depuis le début de cette affaire, la stratégie de Rachida Dati et de ses avocats a toujours été de retarder au maximum l'avancée de la procédure. L'instruction a duré très longtemps, elle a duré 6 ans, 6 longues années. Parce que, comme on en a le droit, Rachida Dati a utilisé toutes les voies de recours possibles et imaginables pour contester tout ce qu'elle pouvait contester dans cette affaire. Et elle n'a raté aucune occasion pour ça. Elle a fait des requêtes en nullité, elle a fait des requêtes aux fins de démise en examen, elle a fait des requêtes de recommencement d'instruction, elle a fait des requêtes sur la prescription et j'en oublie sans doute. En tout, elle a fait plus de 45 requêtes différentes pour tenter de faire dérailler le procès. Et souvent, ces requêtes ont été rejetées. Rachida, arrête! Elles ont été rejetées car elles étaient considérées soit comme nulles, soit comme irrecevables. Fin septembre, pendant l'audience de mise en état, Rachida Dati et ses avocats ont donc tout fait pour que le procès lui-même se tienne après les municipales et pas avant. Et ils y sont arrivés. La date initialement proposée était le mois de novembre. Mais les avocats de Rachida Dati ont fait valoir que leur agenda était saturé jusqu'à l'été 2026. Et finalement, après pas mal de transactions, le procès de Rachida Dati se tiendra du 16 au 26 septembre 2026, c'est-à-dire après les municipales. Alors pourquoi était-il si important pour Rachida Dati que les élections municipales se déroulassent avant ce procès? Parce que dans cette affaire, Rachida Dati court un véritable risque d'être déclarée inéligible. L'inéligibilité, c'est une peine complémentaire qui, comme son nom l'indique, est prononcée en complément d'une condamnation principale. Alors ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur la condamnation de Marine Le Pen et des autres dirigeants du Rassemblement national. Je vous résume brièvement ce que je vous disais à ce sujet. Comme leur nom l'indique, les peines complémentaires, ce sont des peines qui viennent s'ajouter à la peine principale.
En règle générale, ce sont des peines qui visent moins à punir le délinquant ou la délinquante qu'à éviter que la personne condamnée ne soit replacée à nouveau dans des circonstances favorables à une nouvelle commission de la même infraction. Par exemple, le retrait du permis de conduire pour les délinquants routiers. Eh bien, l'inéligibilité, c'est un petit peu la même chose, mais pour les politiques. La peine complémentaire d'inéligibilité a été introduite en droit français en 1992, et à l'époque, eh bien, il s'agissait d'une peine qui était automatique. Contrairement aux antibiotiques. On verra ceux qui ont la ref. Il suffisait qu'un homme ou une femme politique soit condamné pour certaines infractions précises pour que l'inéligibilité les empêche automatiquement de se présenter aux élections ou de se maintenir à leur poste s'ils étaient élus. À la suite d'une décision du Conseil constitutionnel de 2010, cette peine est devenue facultative. En effet, il existe en droit français un principe d'individualisation de la peine, et le Conseil constitutionnel a estimé que le caractère automatique de cette inéligibilité n'était pas conforme à ce principe. Et c'est pourquoi, depuis 2010, la loi a été modifiée et l'inéligibilité n'est plus automatique. Enfin, elle n'est plus automatique, mais la loi a été modifiée au minimum pour rester conforme à la Constitution. Pour résumer les choses, l'inéligibilité reste automatique, mais le tribunal peut décider le contraire. Le tribunal peut décider exceptionnellement de ne pas prononcer l'inéligibilité, mais il doit le faire par une décision spécialement motivée. Et la loi ajoute qu'il doit motiver sa décision en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ça veut dire que le tribunal n'est pas libre dans les arguments qu'il peut utiliser. La loi l'oblige à ne considérer que les circonstances de l'infraction et la personnalité du délinquant, et tous les autres arguments qui pourraient être retenus par le tribunal, eh bien, ils seraient contraires à la loi, et s'ils étaient utilisés, eh bien, la décision serait probablement réformée par la Cour d'appel. Et cette condamnation à l'inéligibilité, eh bien, c'est ce qui est arrivé à Marine Le Pen au début de l'année. Et ça pourrait tout aussi bien arriver aussi à Rachida Dati. Et ça, c'est surtout ça qu'elle redoute. Et c'est pour ça que ses avocats et elle ont fait des pieds et des mains pour éviter qu'elle soit jugée avant les élections municipales de mars 2026. Ok, mais si elle est élue puis condamnée après, il se passe quoi? Excellente question, Tricotine. Je sais. Alors que se passe-t-il lorsqu'un élu ou une élue est condamné à l'inéligibilité pendant son mandat? Eh bien, la réponse est assez simple. Le Code général des collectivités territoriales est très clair sur ce point. Le maire déclaré inéligible doit être révoqué. Il doit être révoqué par un décret pris en Conseil des ministres. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait arriver à Rachida Dati si elle était élue maire de Paris et qu'ensuite elle était déclarée inéligible. Alors, j'imagine que si ça arrivait, eh bien, nous aurions encore droit, une fois de plus, au baratin habituel. On nous raconterait probablement que les juges décident à la place des électeurs et des électrices, que c'est un gouvernement des juges, etc., etc. Bon, Rachida est elle-même une ancienne magistrate, mais elle n'est pas à ça près. En fait, tout ça, bien, c'est un problème stable. C'est un problème qui s'est déjà posé à plusieurs reprises dans la vie politique française, plus ou moins récente. Lors de l'affaire Fillon en 2017, par exemple, ou en début d'année encore, lors de la condamnation de Marine Le Pen pour avoir détourné plus de 3 millions d'euros des fonds publics. Il ne faut pas être naïf, une décision de condamnation à l'inéligibilité a forcément un impact sur la vie politique. Mais c'est justement à ça que ça sert. Le but de l'inéligibilité, eh bien, c'est d'empêcher un homme ou une femme politique malhonnête, corrompu, et qui a été condamné pour ça, de continuer son activité d'élu. Alors, je vais vous donner quelques éléments de réflexion à ce sujet. Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'un homme ou une femme politique est poursuivi devant la justice qu'il s'agit d'un procès politique. Il ne faut pas confondre un procès ayant des conséquences politiques avec un procès politique. Ce sont deux choses différentes. Tant qu'elle n'est pas condamnée, si jamais elle l'est, puisqu'actuellement Rachida Dati bénéficie évidemment de la présomption d'innocence, eh bien, tant qu'elle n'est pas condamnée, Rachida Dati peut se maintenir au municipal de l'an prochain. Rien ne s'y oppose juridiquement. D'ailleurs, pour ça, elle a reçu récemment le soutien de son parti, les Républicains. Sachez aussi que la France est maintenant classée par l'association Transparency International parmi les pays, je cite, risquant de perdre le contrôle de la corruption. La
La France a en effet dégringolé de 5 places dans le classement des pays quant à leur taux de corruption, puisqu'elle est passée de la 20e à la 25e place. Et il est très important de lutter contre la corruption. La corruption, c'est un véritable cancer, une gangrène pour nos institutions et pour notre état de droit. Il faut comprendre qu'être élu ou avoir été élu, eh bien, ça n'est pas non plus une sorte de totem d'immunité. Tous les citoyens et les citoyennes sont à égalité devant la loi. Personne n'est à l'abri d'une poursuite et d'une condamnation judiciaire, y compris au plus haut sommet de l'État. Il est bien possible que ce ne soit pas la dernière fois que je vous parle de Rachida Dati sur Vous avez le droit. Alors, en effet, elle est actuellement sous le coup de plusieurs procédures pénales différentes pour diverses infractions, notamment une obscure affaire de bijoux non déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mais elle est aussi poursuivie pour une autre affaire, des sommes importantes qui lui auraient été versées par le groupe GDF Suez, qui est devenu Engie entre-temps. Ou encore pour une affaire de barbouzade autour du Qatar et du PSG, et j'en oublie peut-être. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. Nous allons bientôt parler de cette affaire en direct sur Twitch. Je suis sur Twitch les mardis et les vendredis à partir de 20h30. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Ce sera l'occasion de répondre à vos questions un petit peu mieux et plus complètement que ce que je peux faire ici en commentaire. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Twitch, n'hésitez pas à le faire. Le lien est ici et en description. Merci à Odoo, notre partenaire du jour, grâce à qui cette vidéo existe, parce que la YouTube Money, eh bien elle seule, elle ne suffirait absolument pas à faire tourner la chaîne. Alors cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir Odoo, si vous ne connaissez pas encore. Merci aussi à mes donatrices et à mes donateurs pour les remercier de leur générosité, leur nom est ci-dessous et au générique. Et puisque cette vidéo concernant Rachida Dati vous a intéressé, eh bien je vous conseille maintenant de regarder cette autre vidéo sur une affaire comparable, ou alors cette vidéo au hasard de Vous avez le droit. Je suis contre la corruption. Maintenant, si on veut m'engager pour faire du lobbying pour une marque de croquettes, je reste ouverte aux propositions.